peuple d'Afrique, recevez nos salutations. À peine que l'armée de Bachar a trahi le président Bachar el-Assad, elle commence à se faire frapper violemment par l'armée israélienne. C'est de cela que les questions, et c'est la principale leçon que nous autres, pays de l'Est, nous autres de l'Afrique, nous devons retenir. Bachar el-Assad, pendant qu'il était là, il y avait des frappes israéliennes dans ce qu'on appelle la guerre dans la guerre. Mais c'était des frappes limitées souvent même à des intérêts iraniens. Mais là, a commencé à détruire toutes les armes lourdes de la Syrie. Voici c'est à quoi l'armée syrienne s'est exposée à ces vendeurs aux groupes terroristes en signant un pacte avec les diables, les occidentaux, les impérialistes. Nous autres Africains, c'est la principale leçon que nous devons retenir. Quand ils sont là, nous mentir, hein, vos dirigeants là sont des, comment ils appellent, des gentes, ils sont des putschistes et autres. Tant que ces putschistes là sont là, comme ils aiment les appeler là, Macron, il se tient au respect. Tant que ces fameuses gentes sont là, les impérialistes nous respectent et ils savent que nous savons appliquer la réciprocité. Mais tant qu'ils nous envoient leurs fameux démocrates, c'est pour que Macron, vous savez, une fois Macron a venu au Mali, non seulement il est venu sans informer le président du Mali au préalable, et en venant, il dit au président du Mali de lui trouver directement, de le trouver directement au nord du Mali. Et le président a été le rejoindre au nord du Mali. C'est ce qui s'est passé. Le président Assimi a refusé de recevoir Emmanuel Macron. Il a tout fait, le président Assimi a refusé. C'est ça la souveraineté. Ils vont là, Bachar c'est un tyran, Bachar c'est un dictateur. Il a dit, si Bachar est dictateur, là, votre Kagame là, il est dictateur. Si Bachar est dictateur, votre Ouattara là, il est 2 fois dictateur. Si Kagame est dictateur, oui, certains frères du Togo ont dit pourquoi on n'a pas parlé de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, c'est un dictateur. Donc, c'est un peu cela. Bachar, quoi qu'on dise de Bachar, c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé son pays. Tel aujourd'hui des militaires que nous avons à la tête de nos pays. C'est des vrais patriotes qui aiment bien leur pays. Mais ils ont poussé les Syriens. Non, dites la démocratie, dites la liberté, dites ceci, dites cela, dites ceci, dites cela. Ok? Bachar, à peine qu'il est parti, l'armée israélienne est en train de détruire toutes les armes lourdes de l'armée syrienne, première des choses. Deuxième des choses, les plateaux de Golan, les restants des plateaux de Golan qui échappaient au contrôle de Benjamin Netanyahou. Mais Benjamin Netanyahou est en train de mettre la main dessus. Il dit que c'est pour sécuriser. Et nous, on a dit depuis quand? Et lui-même, il donne des prétextes. Il dit tant que Bachar était là, il y avait un accord qui délimitait, en tout cas qui mettait, les cessez-le-feu, il y avait un accord, donc son armée, l'armée israélienne ne pouvait pas avancer. Mais depuis là, depuis que Bachar est parti, ils sont en train d'occuper le plateau de Golan. C'est ce qu'ils essaient de faire à certains pays. Quand on manipule souvent l'opinion de l'Est, là, c'est pourquoi? C'est parce qu'Assimi est gênant. Si Assimi avait accepté de composer avec la junte macronienne, comme Brice Oligui Nguema du Gabon l'a fait, ou comme celui du Tchad l'avait fait, mais maintenant, ça allait trouver qu'il a publicité. Si Assimi avait voulu emprunter les chemins de Doumbouya, ça allait trouver qu'il a publicité. Si Assimi et Ibé et Général Tchani, si ces 3 présidents, leurs excellences sont combattus, c'est effectivement parce qu'ils refusent. N'oubliez pas que le président Assimi, son excellence avait dit qu'Emmanuel Macron l'a appelé au téléphone pour lui dire que je te recommande 3 personnalités. Un doit être le président, le second, le premier ministre, et le troisième, le président du Parlement. Et lui, il a dit non, il n'est pas question de cela. Voici toutes les raisons. Vous êtes coup d'État dans coup d'État, vous êtes gente d'agette. Aujourd'hui, allez demander aux Syriens qu'est-ce qu'ils sont en train de découvrir. À peine que Bachar est parti, qu'est-ce qu'ils sont en train de découvrir. Et la propagande des médias occidentaux qui a voulu faire croire que les riches là ne sont pas des bons partenaires, ils ont abandonné Bachar. Bachar est bel et bien arrivé avec sa famille en Syrie. On dit quoi encore davantage? Si c'était la junte macronienne, est-ce Macron est prêt à accueillir tranquillement un allié qui vient de voir son pouvoir finir? La réponse évidemment c'est non. Demandez à Blaise Compaoré s'il a la chance d'aller en France. Pourtant, 27 ans de services loyaux à la France. Bachar n'a pas rendu des services loyaux à la Russie. Au contraire, entre Bachar et la Russie, c'était quoi? C'est juste un traité d'amitié et de coopération. Et c'est d'ailleurs au nom de ces traités d'amitié que la Russie avait porté secours à Bachar. Là, les Russes sont de bons partenaires. Nous, peuple de l'Est, nous n'avons pas cédé à cette fanfaronnade des impérialistes. Parce que nous savons que depuis notre partenariat avec les Russes, nous avons des munitions tant que nous en avons les moyens financiers. Nous en achetons tant que nous pouvons. Nous avons des avions qu'on achète tant que nous pouvons et qui sont livrés dans un délai raisonnable. Nous bénéficions de formations de qualité et nous avons des instructeurs qui nous accompagnent sur les terrains. Nous ne nous formons plus avec des morceaux de bois. Ça, c'est notre partenariat avec les Russes. Nous parlons des faits. Nous avons des renseignements de qualité. La dernière semaine qui vient de se passer, l'armée malienne a neutralisé plusieurs terroristes. Nous avons dorénavant des instructeurs qui nous accompagnent jusqu'à sur les terrains pour nous dire on se bat ensemble contre l'ennemi. Est-ce un instructeur de la junte macronienne est prêt à accompagner une armée africaine à aller combattre des terroristes sur les terrains? La réponse évidemment c'est non. Maintenant, les trolls macroniens ou les
trolls qu'on a fait croire à la fameuse démocratie qui sont là. Demandez à votre Emmanuel Macron s'il a la fiabilité du président Poutine, ou si son pays est un pays sincère et fiable à l'endroit des Africains, comme l'est aujourd'hui la Russie. La réponse, évidemment, c'est non. Maintenant, derrière leur campagne, on a vu sur leurs médias, ils continuent de parler de Djoulani comme un ancien d'Al-Qaïda, un ancien de l'État islamique, un ancien djihadiste. Nous disons une seule chose, il n'y a pas d'ancien terroriste en tant que tel. Non, un terroriste qui a toujours les armes, on les traite d'anciens terroristes, d'anciens d'Al-Qaïda. Mais il respire toujours Al-Qaïda, il vit toujours État islamique, il se couche toujours les frères al-Nusra. Une autre leçon que nous autres Africains devons apprendre. Cette question du terrorisme-là qu'on nous présente et qu'on dit au nom de laquelle il faut solliciter les bases étrangères, il faudrait faire ceci. Les terroristes-là, c'est une fabrication de toutes pièces. L'exemple le plus frappant, c'est aujourd'hui, regardez comment les médias occidentaux mettent les paquets pour réhabiliter un terroriste, un vrai terroriste comme Djoulani. Tout est fait aujourd'hui pour le réhabiliter et présenter, faire consommer cela à l'opinion internationale comme un monsieur qui s'est racheté. Pourtant, un monsieur qui continue d'appliquer toutes les cruautés possibles. Donc, si nous devons combattre nos terroristes, combattons-les. Aucun pays africain ne doit compter sur des armées impérialistes, soi-disant que c'est des armées qui vont aider à combattre les terroristes. C'est-à-dire que ce n'est pas leur travail. Les terroristes, là, c'est leur fabrication. Les rébellions, là, qu'on a vues au Congo, au Côte d'Ivoire, toutes les rébellions, là, sont leur fabrication. Les guerres en un mot sont leur fabrication. Donc, si les pays africains, si nous devons aux dirigeants africains, parce qu'actuellement, nous voyons qu'ils sont en train de tourner autour du Bénin, pour ne pas tomber dans leur piège. Ils envoient des terroristes pour vous intimider et vous exiger leur base et dites-vous que c'est le début de la formation des terroristes chez vous là-bas. Doumbia qui joue à la sourde oreille là, si jamais il fait former des terroristes en Guinée, les trolls de Doumbia qui viennent dire là, ah c'est pas vrai, il a menti. Asseyez-vous et puis regardez. Ne faites rien. Ne faites rien. On le dit. Vous savez ce que ça veut dire? Vous comprenez, Bambara? Si un marabout dit que bientôt c'est la fin du monde, lui-même, il en fera partie. Il est dedans. Donc ne faites rien. Laissez ces gens-là collaborer avec les mercenaires macroniens. Nous sommes tous tombés dans cette erreur par le passé, tous ces pays. Pour terminer, nous retenons une seule chose. Le terrorisme, c'est de n'importe quoi. C'est de la manipulation. Aujourd'hui, nous avons un terroriste tête mise à prix par les Américains 10 millions de dollars. Il est là dans les rues de Damas. Il est là dans les bureaux de Damas. Il se promène librement. Aucune frappe sur sa tête. Qui ne veut pas comprendre ce qui se passe? Djoulani, sa tête mise à prix 10 millions de dollars. Il se promène tranquillement dans les rues de Damas. Ils ont tous les vecteurs aériens. Ils sont en train de les surveiller. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question. C'est que nous retenons encore. Quand ils ne peuvent pas atteindre un pays, on traite ces pays d'une dictature, d'une tyrannie, des gentes, de quelque chose comme ça. Tout pays sous leur contrôle. Ils essaient de trouver de très bonnes connotations. Un exemple de ça. Un exemple, nous, longtemps, là, pendant à peu près 30 ans, ils ont appelé le Mali exemple de la démocratie. Et je vous assure qu'on a eu que misère et galère. Et depuis que nous sommes affirmés, nous sommes en train d'atteindre la souveraineté sur chacun des points importants. Mais quand ils étaient là et qu'ils parlaient bien de nous, nous nous appauvrissions davantage. Aujourd'hui, nous avons notre souveraineté militaire, nous avons notre souveraineté politique, nous sommes en train d'atteindre notre souveraineté économique parce que nous sommes en train de reprendre le contrôle de toutes nos ressources minières. En tout cas, l'or, là, nous sommes en train de reprendre. Nous avons élaboré un nouveau code minier. Et la souveraineté économique, ça prendra fin avec notre monnaie. Depuis qu'on a foutu ces gens-là dehors, la souveraineté énergétique, nous avons commencé ce travail. C'est en cours. Ça prendra peut-être l'état nécessaire. Et la souveraineté alimentaire, nous y travaillons. Les autorités sont en train de jeter les premières bases. Les réflexions sont dans ce sens. C'est juste une question de temps. On a besoin un peu du temps. Mais quand la gente macronienne était là, on va vous apporter aide alimentaire, on va venir vacciner vos enfants pour vous, on va vous aider à combattre vos terroristes. La maladie des enfants s'est multipliée, les terroristes s'est multipliée, la famine, la même chose. Donc en réalité, ce sont eux qui se nourrissaient de nous. Et depuis que nous avons sévré l'enfant Macron, là-bas, ça ne va plus. Ils sont totalement en difficulté. Nous commençons à sortir la tête de l'eau, petit à petit. Les résultats seront visibles dans les années à venir. Une fois de plus, le peuple doit être très résilient. Le peuple d'Afrique, c'est des leçons que nous avons retenues. Nous préférons garder nos dictateurs comme ceux qu'ils appellent dictateurs Kadhafi. Pour moi, ce sont des vrais révolutionnaires, nos sauveurs. Mais peu importe comment ils vont les appeler, nous les préférons qu'aux hommes qu'ils nous proposent. Voici toute la raison. Bachar al-Assad, aujourd'hui, la Syrie commence déjà à regretter. Kadhafi, les Libyens les pleurent toujours. Saddam Hussein, il y a quelques années, quand ils sont allés sortir ça depuis, tout le monde voulait toucher. Mais pourtant, les Irakiens l'ont déposé, l'ont trahi. L'armée irakienne l'avait trahi devant tout le monde. C'est ce qui se passe. Nous préférons garder nos militaires, garder vos démocrates, que l'avenir nous départage. Nous vous remercions. À très bientôt.